La Bible est parole de Dieu. Beaucoup pensent que la Bible ne peut se tromper et qu'il faut prendre tous ses enseignements au pied de la lettre. Mais si la Bible dit vrai, cela ne veut pas dire qu'elle raconte comment les choses se sont passées et nous en donne le sens. Ainsi, croire que Dieu a créé le monde ne nous dit pas comment il s'y est pris. La Bible nous parle dans un langage symbolique et poétique, pas scientifique, et les révélations, paroles de foi. Mais alors, comment lire la Bible? Comme une fable ou un mythe? En réalité, la Bible doit être sans cesse travaillée, méditée, comme une parole de Dieu qui nous est personnellement adressée. Il est de notre devoir de commenter la Bible, d'expliquer la Bible, que nous puissions la comprendre, pour qu'elle alimente notre prière. Ainsi, peu à peu, nous pouvons retrouver dans la Bible des paroles qui nous aident à comprendre les joies et les peines que nous traversons. Les psaumes, notamment, qui sont de longues prières, parfois violentes ou parfois douces, nous permettent de faire de toute notre vie une prière, sans parler bien sûr du Nouveau Testament qui nous fait connaître Jésus et ses apôtres. Pour tous ceux qui cherchent à se rapprocher de Dieu, la Bible est un inépuisable trésor. Chaque livre porte un titre, de même chaque livre est divisé en chapitres et chaque chapitre en versets. Ces découpages ont été faits de façon plus ou moins arbitraire pour permettre au lecteur de s'y retrouver. Ainsi, Luc 24-27 signifie Évangile selon saint Luc, chapitre 24, verset 27. Deutéronome 6-4-6 signifie Livre du Deutéronome, chapitre 6, verset 4 à 6. La Bible est constituée de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Le mot testament ne veut pas dire dernière volonté, mais alliance. La Bible hébraïque a été appelée Ancien ou Premier Testament, qui était la première alliance. Les chrétiens y ajoutent les 27 livres du Nouveau Testament qui relatent la nouvelle alliance apportée aux hommes par Jésus. Les catholiques et les orthodoxes ont retenu 46 livres pour l'Ancien Testament. Les protestants se sont limités à 39, qui correspondent avec un autre découpage à la Bible juive. Le Nouveau Testament comprend les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, et les actes des apôtres écrits par Luc, 21 lettres ou épîtres, dont 14 attribuées à saint Paul, 1 de saint Jacques, 2 de saint Pierre, 3 de saint Jean, 1 de saint Jude. L'Apocalypse, qui signifie révélation ou dévoilement, est attribué à saint Jean et clôt le Nouveau Testament par un appel à veiller dans l'attente du retour de Jésus. Le mot évangile vient d'un mot grec qui signifie bonne nouvelle. Il désigne le message proclamé et vécu par Jésus et répercuté par les apôtres. Parmi les 4 évangélistes, 2 ont connu directement Jésus, Matthieu et Jean, tandis que les 2 autres, Marc et Luc, non. Les évangiles sont des témoignages sur la vie, la condamnation à mort et la résurrection de Jésus. Ils nourrissent depuis 2000 ans la foi des chrétiens.